Bonsoir mes amis, je suis absolument ravie et étonnée de vous retrouver ce soir. Je trouvais que l'occasion d'une semaine de vacances en Italie était une bonne occasion de ne pas faire de méditation. Et finalement, un mail que j'ai reçu de notre amie Maya, que vous voyez souvent danser, qui est quelqu'un de très intense et de très engagé, qui m'a dit vraiment, ce serait chouette, si ce n'est pas avec toi, ce sera sans toi, mais qu'on fasse quelque chose. Alors, je me suis dit, mais ça pourrait aussi être avec moi, puisque c'est absolument improbable que je me retrouve à Assise, la ville de, bien sûr, de François, un mardi soir où on fait la méditation. Donc, je suis assise, contente de partager cette méditation avec vous. Et ce sera une méditation différente de celle que nous connaissons d'habitude. Une méditation toute spéciale en présence d'un être qui m'est particulièrement cher et je sais à vous aussi, donc François d'Assise, qu'on connaît comme maître ascensionné sur le nom de Koutoumi. Donc, ce que j'aimerais, je vais partager quelquefois mon écran ce soir avec vous pour partager. Alors, je voulais juste vous offrir une image d'Assise, qui est une jolie ville construite sur un petit mont. Moi, je suis plutôt en haut de la montagne, donc il y a beaucoup de verdure. Et ce qu'il y a de particulier à Assise, évidemment, c'est la présence de François. François, cet être qui a vécu pendant 40 ans, 44 ans, et qui est décédé en 1226 à Assise. Et sa présence, elle est vraiment très palpable dès qu'on arrive à la gare et que cet espace immense s'ouvre. C'est grandiose de voir ce lieu qui est complètement rempli de sa présence. Donc, je baigne dans la présence de François depuis hier après-midi. Je voudrais également vous montrer ce qu'il y a de plus important, la fameuse basilique Saint-François, qui est grandiose. C'est une basilique construite dans les années 1200 et quelques. Il y a la partie inférieure qui est construite sur le roc où sont d'ailleurs les reliques et la tombe de François. Et ce qu'on voit plus à l'écran, c'est la partie supérieure qui porte une toute autre énergie. Donc, c'est un monument immense à visiter avec des ressentis d'une grande beauté, d'une très grande qualité. Et c'est aujourd'hui, alors que j'étais en méditation dans cette cathédrale, je m'interrogeais sur quel était le ressenti, quels sont les mots que je pouvais mettre sur ce que je ressentais dans cette basilique. Et les mots qui me sont arrivés sont Dieu parmi les hommes. Et grâce à la présence de François, qui a tellement voulu que la présence divine descende dans le cœur des hommes, dans la vie des hommes, dans leurs gestes, dans leurs paroles, dans leurs pensées, que toute la cathédrale est vraiment emplie de cette pensée Dieu parmi les hommes, et je trouvais que ça nous faisait un thème de méditation absolument magnifique pour ce soir. Alors, je vais vous partager une autre photo. Et voilà ce qui est absolument exceptionnel, unique. D'ailleurs, on n'a pas le droit, administrativement, on n'a pas le droit de prendre de photos de la crypte. Je vous la mets comme ça. Et j'ai demandé à François s'il m'autorisait et il m'a dit oui. Donc, vous avez cette photo toute vivante, toute vibrante surtout, qui a été prise cet après-midi. Et l'espèce de tout ce qu'il y a au centre en pierre, c'est dans cet espace, en fait, derrière l'autel et les chandeliers, que se trouve la tombe de François.
Je ne vous dis pas la qualité vibratoire de ce lieu, c'est absolument immense. Alors, on va débuter la méditation juste en se laissant imprégner de cet amour immense, l'immense, l'amour de François pour Dieu, pour les humains, et vous le savez, pour tous les animaux, particulièrement les oiseaux. Selon votre sensibilité, vous pouvez sentir la présence de cet être exceptionnel. Son message était un message de dépouillement, voire de pauvreté, et il a dit à la fin de sa vie que ce n'était pas nécessaire de vivre dans une aussi grande pauvreté matérielle pour se laisser toucher par l'amour de Dieu. Il trouvait qu'il était allé peut-être un peu trop loin et que ce n'était pas nécessaire. Moi, je dirais dans mes mots aujourd'hui, ce qui est important, c'est de rompre les attachements à tout ce qui existe, à tout ce que nous aimons, pour vraiment s'aligner sur la vastitude de Dieu ou du soi ou de la conscience pure, qu'importe comment vous l'appelez, le don manifesté. La pauvreté, c'est vraiment que notre cœur soit pur et que notre amour soit pour Dieu, qu'il soit non manifesté ou manifesté.
Je voudrais maintenant partager un très beau texte de François d'Assise, un texte qu'il a écrit très peu de temps avant sa mort, qui est aussi son testament. Il dit « Très haut, tout-puissant et doux Seigneur, que reviennent à toi la louange, la gloire, la reconnaissance et toutes les bénédictions du ciel et de la terre. À toi seul reviennent ces trésors, très saint et très haut Seigneur, car nul être n'est à la mesure de prononcer ton nom. Béni sois-tu, mon doux Seigneur, à travers chacune de tes créatures. Béni sois-tu derrière le visage de Messire, notre frère Soleil, par l'amour duquel tu nous offres lumière et joie. Haut, très haut, permets-nous d'approcher ta splendeur dans son rayonnement, car en lui, nous te devinons. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour ton reflet à travers notre sœur lune et toutes les étoiles que tu as semées dans le firmament. Ce sont des joyaux qui parlent aussi ta langue et qu'il nous faut écouter. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour ta respiration à travers notre frère vent. Il nous donne l'air et tous les temps, de l'azur calme du cœur aux nuages qu'il appelle à la prière. Par lui, tu nous donnes la force du mouvement. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour la transparence de notre sœur eau. Par son humilité et sa chasteté, elle purifie les lacs de notre âme et de notre corps. Par elle, tu nous guéris. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour la puissance de notre frère feu qui éclaire et réchauffe toutes nos nuits. Par lui, tu brûles en nous ce qui doit l'être, nos peurs comme nos orgueils. Par lui, tu nous enseignes la noblesse et la fierté d'être tes enfants, la rébellion face à l'endormissement. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour notre mère et sœur terre. Par tes sillons en elle, elle nous porte et aide à l'enfantement de notre âme. Par ses fleurs, ses fruits et ses herbes, elle nourrit notre corps et allège notre cœur en nous parlant de toi. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour la grâce de tous les êtres qui pardonnent en se souvenant de toi en eux. Ton labour, ils apprennent la leçon des épreuves et le chemin patient de la paix. En eux, tu t'invites, car en toi, ils s'invitent et se réfugient. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour notre grande sœur, la mort du corps, à laquelle nul ne peut échapper. Prends soin de ceux qui, devant elle, te tournent le dos et ne comprennent pas ta caresse de justice. Accueille ceux qui, de bonne heure, face à elle te sourient, car leur seconde mort, celle de l'âme, pour la naissance de l'esprit, ne sera que soleil. Pour tout cela, sois loué, mon doux Seigneur, car il n'est autre Dieu que toi en tout. Père Francesco. Alors, pour poursuivre dans cet élan d'amour et de beauté que nous offre François, comme je vous le disais tout à l'heure, qui s'est incarné et qui est décédé en 1226 et qui s'est réincarné probablement beaucoup de fois entre
ce passage à Assise et l'autre passage au Cachemire dans les années 1900, où là, il s'est appelé Koutoumi et c'est là qu'il a vécu l'ascension qui a fait de lui un maître ascensionné. Donc, c'est le même maître, mais dans des incarnations différentes. Alors, nous allons maintenant faire un autre partage d'écran avec le portail de la série des portails que vous connaissez de mieux en mieux. Ressentez tout l'amour qui se dégage de ce portail. Un amour qui est rempli de l'humilité, de la simplicité et de tout le dépouillement de François. Se rapprocher de Dieu, lui faire une place dans sa vie, implique de l'aimer plus que tout. Voici le texte que je souhaitais vous lire par-dessus tout, qui est le dernier texte de François. Il dit « À l'âme qui sait lire dans la mienne et qui en comprend les bonheurs et les douleurs, je veux confier ces mots. À l'aube de mon départ, au crépuscule du sentier que j'ai choisi, je peux enfin affirmer en toute paix que notre blessure en ce monde n'est ni dans la richesse, ni dans la pauvreté, mais dans notre dépendance à l'un de ces deux états, dans le fait d'imaginer que l'un ou l'autre peuvent nous offrir bonheur et liberté. Elle est aussi dans le fait de se persuader que le Très-Haut Seigneur a besoin des souffrances des créatures que nous sommes pour leur ouvrir la porte de sa lumière. Notre blessure est enfin de croire qu'il a lui-même besoin de se sacrifier sous la forme de son Fils ou sous une forme humaine pour nous sauver. Qui nous sauvera, hormis nous-mêmes, par la pureté de notre cœur?
En vérité, le doux Seigneur m'a montré qu'il n'y avait pas de rachat à faire, ni de sacrifice à perpétuer. En silence, il m'a enseigné qu'il y avait juste à sortir de l'ignorance, de l'oubli et à aimer. Aimer la vie sous toutes ses formes et par tous les moyens qui l'embellissent. Aimer son unité et toute chose et en tout être. Puisse tout cela être dit et montré mieux que je n'ai su le faire, sans rien rejeter de l'eau ni du feu. Mon vœu est qu'il n'y ait plus ni église, ni prêtre, ni moine, ni rien de tout cela. Qu'il n'y ait plus que le Très-Haut et nous, car il appartient à chacun de le rencontrer en lui-même. Maintenant que le voile se déchire, je veux partir aussi nu que je suis venue au monde. Je ne parle pas de la naissance de mon corps, mais de la vraie naissance de mon âme, du jour où elle a trouvé le courage de descendre plus totalement dans la chair pour s'offrir à l'Éternel, en haut comme en bas. C'est signé Père Francesco, qui s'est en allé rejoindre le soleil. Sentez qu'il est
de plus en plus évident que Dieu est parmi nous. Et il est parmi nous dans la mesure où nous lui laissons la place, où nous lui ouvrons notre cœur, notre esprit, notre vie. Maître Eckhart, qui était aussi un très grand chrétien, a dit « Plus tu sauras te vider de toi, plus Dieu t'inondera de sa divinité. » Se vider de sa petite personne et se laisser remplir de sa splendeur, de sa lumière, de sa joie. Méditation. Je sais que nous avons ouvert notre cœur à cet être magnifique qu'est François d'Assise, Kuthumi, que nous pouvons lui demander de nous accompagner sur notre chemin, qu'il bénit chacun de nos pas. Le portail de Kuthumi sera sur Dropbox, de même que les 2 textes que j'ai lus, avec un amour infini pour chacun de vous. Namasté. Et pour cet être que nous affectionnons particulièrement, une immense, immense gratitude à François d'Assise, alias Kuthumi.